Yemotep Baba Kinkela. En coach à Sénèbre. Alors aujourd'hui, nous retournons pour une émission où nous allons encore, une fois de plus, rentrer sur les voies de l'authenticité. Mhm. Et l'authenticité est le fondement d'un peuple. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la culture de l'authenticité, L'authenticité est le fondement de l'existence. l'authenticité est le fondement De de l'existence. l'existence. Sans authenticité, il n'y a pas une existence. Cela va au-delà de la communauté du peuple, Va au-delà. L'existence, l'existence. l'univers est authentique. N'est-ce pas l'univers authentique? Imagine pour un instant, on serait trouvé dans un univers non authentique. Et Ce c'est serait le fondamental. chaos. Là où il n'y a pas d'authenticité, Mm. il y a le chaos. Très bien. L'authenticité va au-delà de la communauté du peuple. L'authenticité est universelle. Oui, parce que la communauté, le peuple, la civilisation fait partie de l'univers. Les lois auxquelles nous obéissons sont les lois de l'univers. De la même manière, les lois auxquelles tes orteils obéissent, ce sont les lois de ton corps. Les lois de l'orteil sont les lois du corps. Parce que l'orteil fait partie du corps. Son existence est comprise dans le corps. Nous faisons partie de l'univers. Et les lois qui régissent toute existence partent de l'univers. Et l'univers est authentique. Très bien. Très bien. C'est une très belle explication. Il va pouvoir m'emmener directement à, à mon questionnement, qui est le maréchal Mobutu a tenté de ramener un peuple, un pays sur les voies de l'authenticité. Mhm. Donc, une connexion à l'univers, pratiquement, si nous pouvons dire ça de cette manière-là. Mhm. Malgré ses efforts, aujourd'hui, il n'est pas reconnu comme tel. Mhm. Qu'est-ce qui a manqué à ses efforts dans son travail de retour à l'authenticité? Mhm. Qu'est-ce qui a pu lui manquer? Je vais donner un exemple foudroyant pour lancer cette étude. Okay? Napoléon est reconnu pour ses efforts. Absolument. Hein? Napoléon est reconnu pour ses efforts. Il y a des livres qui ont écrit sur lui. Roosevelt aux États-Unis les mêmes. Absolument. Ok? Il faut me faire voir un roi Congo qui est reconnu pour ses efforts. Ndingankouvou du Royaume Congo, il est reconnu où? On parle de Soumanguru Kanté Sunduta qui est en tant qu'épopée historique, mais ils sont reconnus où? Il faut me citer un seul qui est reconnu. Un seul. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les problèmes se posent pas au niveau des Mobutu. Les problèmes se posent au niveau de quand nous avons parlé de l'authenticité. L'authenticité est la nature de l'existence. Tout être, toute espèce, toute civilisation, toute communauté qui sort de son parcours authentique est dans les non-existences. Et dans les non-existences, il n'y a aucun profil qui est retenu. Il n'y a aucune figure que le temps retient. Aucune figure que le temps retient. Donc, perte d'authenticité, perte de mémoire. Il n'y a pas de mémoire, en fait, qui se crée. Il n'y a pas. Pas d'évolution. On est dans la non-existence. La non-existence est un espace chaotique, dominé par l'obscurité et les ombres, dans lequel il n'y a aucun progrès, il n'y a aucune évolution. Mais il existe dans cet espace-là des explosions atomiques, énergétiques, énormes, qui font des grands fracas. Mais de ces explosions, rien n'est né. Il y a mouvement, oui, il y a mouvement dans les chaos. Mais les chaos restent toujours chaos. Toutes les explosions, toutes les énergies
qui sont manifestés dans le chaos ne produisent rien comme résultat. Zéro. Donc, il n'y a pas d'évolution possible dans le chaos. Absolument pas. Il y a du mouvement, ça bouge, mais ça n'ira jamais nulle part. Jamais. Le chaos, pour évoluer, doit obtenir une aide extérieure, une lumière venant de l'extérieur, éclairer le chaos, introduire un paramètre nouveau. Ce paramètre nouveau qui s'introduit comme un rayonnement énergétique va, d'une certaine manière, changer la structure du chaos. Et de la structure du chaos va naître une nouvelle divinité. De nouvelles divinités vont naître des êtres sensibles. Les êtres sensibles vont naître de nouveaux êtres jusqu'à là-bas. Est-ce qu'on peut dire que les divinités naissent du chaos? Absolument. Les divinités naissent du chaos. Absolument. Ils s'extraient du chaos. Ils sont appelés à la vie du chaos. Contrairement à ce que les religions souvent ont véhiculé de la création qui part de la terre, non, la création va de l'essence inverse. C'est les divinités qui sont créées. Et les divinités naissent vers le bas. Ils libèrent des êtres sensibles. Exactement. La démarche du maréchal Mobutu dans le recours à l'authenticité est reliée à une époque bien définie, à une situation bien définie. Et la situation du maréchal Mobutu était celui d'un peuple qui sortait de l'esclavage. Il fallait regagner son identité. OK? Et un parcours à travers lequel on peut regagner l'identité est justement les recours à l'authenticité. L'authenticité du maréchal Mobutu était les recours à la mémoire historique. Il parlait des mémoires. Il fallait réactiver les mémoires. Pourquoi les mémoires? Parce que les mémoires contiennent les informations. Car l'être est structuré par l'information. L'être est une antenne ou une antenne qui gère l'information. À la sortie, au lendemain de l'esclavage et de la colonisation, il n'y avait aucune expérimentation, il n'y avait aucune information. L'esclavagisme et la colonisation avaient vidé l'être de sa nature. Comment? En éliminant toute information existante, en démonisant tout ce qui était. Tout ce qui est en toi est démonisé. C'est une information qui devient rejetée. Waouh. Quand vous parlez de ça, j'ai une image qui vient immédiatement. Nous avons parlé des divinités qui naissent du chaos. Et en contraposition, nous avons l'histoire des Noirs, nous avons l'esclavage et on a ce chaos-là. En fait, on révèle ce chaos-là pour les Noirs. Et en fait, le maréchal Mobutu se révèle être comme des divinités. Des divinités qui doit expulser l'être noir de ce chaos. Ben, ils naissent comme des hybrides. Avant eux, il y avait des divinités. À cette époque même, il y avait des divinités qui ont, par certains exercices bien définis, bien programmés, ont donné naissance à des personnalités bien définies à cette époque. Nous avons Mobutu, nous avons Idi Amin Dada, nous avons Julius Nyerere et nous avons Kwame Nkrumah. Il y a une catégorie de personnes qui sont nées d'une amalgame énergétique bien déterminée. Et leur travail était bien déterminé. Et bien déterminé. Ils avaient une direction. Ils avaient une direction. À une phase bien définie des choses à faire. OK? Et ce qui a été, je pourrais dire, pas plutôt l'erreur, mais il n'y a pas eu une validation exacte de la situation. Et le niveau de l'aliénation ou des traumatismes soufferts par ces peuples et par l'esclavage et la colonisation n'avait pas obtenu la juste mesure. Voyez un peu. Et donc, les thérapies appliquées n'ont pas eu d'effet attendu.
fait, les thérapies appliquées n'étaient pas à la hauteur. N'était pas à la hauteur. On a sous-estimé la maladie. Exactement. On a sous-estimé la maladie. Pourquoi a-t-on sous-estimé la maladie? Parce qu'il n'y avait plus de mémoire. Il y a plus la mémoire. On ne se souvenait de rien. Mmh. On ne se souvenait plus des 500 ans des esclavages. Comment parler de ce qu'on ne se souvient plus? On ne se souvient pas de cela. Et cela portait à sous-estimer la situation. Et quand on s'est mis au travail, eh bien, les résultats ont été petits. Petit, médiocre. Et l'attaque de l'étranger du monde colonialisme qui veut maintenir cette situation de colonisation a été beaucoup plus puissante. Voilà. Mais dans le même temps, je suis contraire à toutes les personnes qui considèrent l'expérience Mobutu, l'expérience Dada, l'expérience Julius Nyerere, au cancer comme des erreurs. Non. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des étapes. L'important est de continuer la marche. Quand on marche, on peut trébucher. Mais l'important, c'est se remettre debout, continuer la marche. Et passer l'information qu'attention, la route n'est pas aussi saine que cela. À ce moment, quand il y a trébuché, tu sais maintenant que cette route n'est pas plate. Absolument. Et quand je pose mon pied, je dois le poser avec force. Absolument. C'est comme ça que derrière ces personnes qui sont nées, ceux qui naissent après doivent être capables de retracer leur chemin, d'avoir cette mémoire-là. Absolument. Regarde, si nous parlons de Nzingankou, l'époque de Nzingankou, comme une mémoire, je donne une toute petite réflexion, est tellement représentative parce qu'il existe ce qu'on appelle la nature fractale des choses, la nature fractale du chaos et de l'existence. Ok? Nous sortons de l'esclavage, de la colonisation sans mémoire. Ok? Nous n'avons aucune pensée, aucune mémoire. Regarde aujourd'hui, demande à tout jeune qui a 20 ans, qui est Mobutu, qui est Julius Nyerere, qui est Yamin Dada, qui est Kwame Nkrumah, ils ne les connaissaient pas. Non. Vous voyez, le fractal du chaos. Le chaos efface la mémoire. Exactement. On est dans le fractal du chaos. Et encore, il y a même pour des histoires, pour quelque chose d'assez récent, il n'y a aucune mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a aucune mémoire. C'est normal et puis quelqu'un d'autre va venir te donner une histoire qui ne correspond pas à la tienne. Non, qui sont contre tes propres intérêts. Qui sont contre tes propres intérêts. Et il n'y a aucune manière de vérifier cela. Parce qu'il n'y a pas les mémoires. Là, on est en train de voir l'importance des mémoires. Les mémoires sont très importantes. C'est le point de base. Un peuple sans mémoire est ce qu'on appelle un non-peuple. Un non-peuple. Il faut s'habituer à cette notion des opposés. Peuple, non-peuple. Conscience, non-conscience. Temps, non-temps. Limite, non-limite. Parce que quand on n'est pas dans un côté, on est de l'autre. Il faut en avoir conscience. Il faut en avoir confiance. Il faut en avoir confiance et conscience. C'est ce que je voulais dire par là. Ces expériences représentent une richesse que nombreux sous-estiment. Encore une fois. Celui qui inventa, disent-ils, l'ampoule s'appelle Watt. Et Watt, disent-ils, dans son tentative de créer l'ampoule, il a échoué 999 fois. Quand la question lui a été posée durant une conférence de presse, il lui dit pourquoi il avait échoué autant. Il a répondu qu'il n'avait pas échoué, qu'il avait trouvé autant de voies pour ne pas créer une ampoule. Wow. Il avait trouvé 999 manières pour ne pas faire une ampoule. Wow. Wow. Toute expérience et toutes tes mémoires. Les échecs sont des mémoires.
En fait, les échecs ne sont jamais des échecs. Ce sont des centres de connaissances. Ce sont des apprentissages. Ah oui. Tu te souviens d'un chemin parfaitement quand tu t'es égaré une fois. C'est seulement quand tu t'es trompé de chemin, tu t'es égaré, tu as fait cette trace dans ta mémoire. Absolument. Aussi longtemps que tu t'es jamais égaré, tu n'es jamais sûr. Tu doutes toujours avant, tu regardes toujours à gauche et à droite avant, est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Mais quand tu t'es trompé une fois, maintenant tu es sur le chemin. C'est automatique, ton corps va sur le chemin. Les expériences sont nos erreurs sont, on a besoin des erreurs pour avancer. Ce sont des bases de données qui nous permettent de nous équilibrer. Ils font partie des mémoires. Et les mémoires sont vitales parce que les mémoires définissent l'existence et la non-existence. Un peuple esclave est un peuple à qui on nie les mémoires. On introduit avec force dans un processus de mort virtuelle redondante. Vous vous souvenez, vous oubliez l'époque précédente. Chaque fois, vous êtes un peuple, un non-peuple. Chaque époque précédente est complètement régnée à l'oubli. Il n'y a aucun écrit. Il n'y a aucune mémoire. Ça, c'est une pratique d'esclavagiste. Nier la mémoire et il se rend de service pour toujours. Parce que pour aller au-delà, vous avez besoin de mémoire. Nier leur mémoire et dont l'air les tienne déformés. Et il sera à ton service pour toujours. Si les gens pensent que Willie Lynch était un génie d'esclavagisme, ils n'ont encore rien compris. Il existe des niveaux supérieurs dans la pratique de l'esclavagisme. C'est pour ça que dans certains pays, on va dire, développés, je vais le dire de cette manière-là, comme c'est le terme que nous utilisons, il y a un accent qui est mis sur les musées, en fait. Les Les musées, centres de mémoire. les centres de mémoire. Parce que ces centres de mémoire-là produisent l'avenir en réalité. Absolument. C'est plusieurs points. Imagine, écoute. Allons dans les musées de Londres. Okay? Je vais prendre un petit garçon anglais, né à Londres, qui a 8 ans, qui rentre dans les musées de Londres. Il fait un parcours. Tu sais combien de ses ancêtres, proches et lointains, ont fait le même parcours? C'est comme un mantra. C'est la force d'un mantra. La répétition. Ça crée une voix. Combien de ses ancêtres, proches et lointains, ont fait le même parcours à des temps différents de l'histoire? C'est un mantra. L'univers est musical qui se répercute. Imaginez la force que cela crée. Ça permet à ces êtres-là, disons, de ne pas se perdre, en fait. Ils ont des points de référence ici. Il y a des chaises dans la bibliothèque. Le même garçon de 8 ans va aller prendre un livre quelconque pour lui. Juste comme ça, il va se mettre sur la chaise et commencer à lire. Vous savez combien de ses ancêtres très proches et lointains se sont assis à la même position, lisant un livre, un mantra qui se répète. Comment pensez-vous battre une personne de telle taille? Comment pouvez-vous penser de battre une personne de telle taille? Vous vous rendez compte que la question ne revient pas seulement aux armes. Il y a une dimension qui vient. Les armes sont vulgaires. Il y a une dimension de l'être qui va avant tout. Et cette dimension-là, on peut la mettre dans, je vais dire le mot programmation, mais le mot qu'on pourrait utiliser, c'est éducation. Oui. L'éducation est des soutiens à l'existence. L'éducation sert de soutien à l'existence.
Parce que l'existence soutient la vie. Si la vie est soutenue par l'existence et que l'existence est faite de mémoire, donc la vie est mémoire. La vie est mémoire. La vie est simplement mémoire. Mémoire. Et c'est quoi les mémoires? Information. Data. Donc, que renferment les bibliothèques et les musées? La vie. Ce sont des centres de vie. Dans les temps antiques, il existait une forme primitive des bibliothèques. À l'époque où l'être humain, l'humanoïde, n'était pas aussi évolué qu'il est aujourd'hui. Vous savez, c'est quoi ces centres? Non, c'est quoi ces centres? Les forêts et les déserts. Les forêts et les déserts? Les gorges, les forêts, les déserts, les océans renferment de l'information. Oh. Il essaie des informations pour... Je descends des informations qui retiennent une grande quantité d'informations. Wow. Donc, pratiquement, ceux qui viennent après eux, s'ils avaient besoin d'informations, pouvaient se connecter, on va dire, à la forêt ou Mais au oui, c'est désert. parti. C'est que les ancêtres, quand ils allaient dans la forêt, trouver les médecines, trouver la vie dans la forêt. Ou aller dans l'océan. On allait méditer dans les forêts. C'est reconnecté à la forêt. Vous avez vu le film Avatar. On s'est reconnecté dans la forêt. C'est ça. C'est une forme primitive des bibliothèques. De l'existence. Bibliothèque de l'existence. Bibliothèque, librairie aujourd'hui ont la même fonction. C'est une grande forêt. Un grand réservoir de data. Alors, lorsqu'on dit que c'est une bibliothèque primitive, les forêts sont une bibliothèque primitive, est-ce qu'on peut aussi dire que c'est une bibliothèque adaptée à cette époque-là? Absolument. Adaptée à une époque définie. Définie. Mhm. C'est pas... D'accord, ok, très bien. Comme les bibliothèques d'aujourd'hui sont en train d'évoluer. Nous rentrons dans une phase où les bibliothèques ne sont plus physiques, mais sont virtuelles. Ils sont virtuels. On a une base de données virtuelle. Exactement. Il y a une évolution dans ça. Mais les formes primitives d'une bibliothèque est la forêt, les déserts, l'océan, ou les grands fleuves. Encore aujourd'hui, il existe toujours de ces informations qui ne sont pas passées. Il y a des librairies, quand tu vas chercher, on lui dit non, il faut aller dans une vieille librairie pour trouver ce genre de livres-là. Il existe des informations qui ne sont pas disponibles dans les librairies encore. Il faut rentrer dans les forêts. Il faut aller dans les déserts ou dans l'océan pour trouver ce genre d'informations. C'est très intéressant de voir les choses comme ça. De génération, au fil de l'évolution, on peut perdre de la mémoire, on peut perdre de l'information, mais il faut être en mesure de retourner, on va dire, on doit avoir la capacité de retourner à cette part primitive de soi. Exactement. C'est le cas du retour à l'authenticité du maréchal Mobutu. Rentrer à l'époque primitive. L'époque primitive n'est pas... Parce que l'époque primitive fait peur. Les gens se disent non, je ne veux pas retourner. Les gens ne veulent pas retourner. Pourquoi? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Encore une fois, ça fait partie du mécanisme d'esclavagisme dans lequel tout ce qui tient est démonisé. Ok? C'est-à-dire, primitif, ça signifie des gens nus. Qui n'ont pas de la nourriture. Qui n'ont pas de la nourriture, ça signifie la préhistoire. Nous avons la préhistoire. Non, attention, l'Occident a une préhistoire. Attends, la préhistoire occidentale n'a rien à voir avec la préhistoire arabe. Des époques différentes, des événements différents, des dates différentes. Les Chinois ont leur préhistoire. Ok? C'est quoi la préhistoire des Africains? Je veux dire qu'il n'y en a pas. Tu sais ce qui fait plus peur à un être? C'est le néant. C'est ça. Ouais. Les Africains, ils ont peur de la préhistoire, ils ont peur de leur état primitif parce qu'il n'y en a pas. Et les vides effrayent. Ce n'est pas de la préhistoire que les Africains ont peur. C'est du vide qui existe en ces points-là. Et ils s'accrochent à une autre culture, pensant
prendre un peu de lumière, mais ne réalisent pas jour après jour cette obscurité. Ces néants ne fait que s'agrandir. Et ceux qui seront demain en vie auront 10 fois peur, parce que ce néant sera agrandi. Les primitifs, mais il faut connaître les primitifs. Parce que si nous pouvons faire un examen des faits, et je pense que c'était une logique que les Marchand Bout avaient empruntée, l'Africain de l'époque, les Aïrois de l'époque étaient encore un être primitif. Pourquoi? Il est à peine sorti de l'esclavage. Il est primitif. Il est primitif. Il faut comprendre la nature des mots. Primitive est lié à primaire. Un état primaire. Un état primitif. Un état primitif ne signifie pas un état pauvre. Ça, il fallait l'entendre, ça. Le primitive vient du mot primaire, un état primaire, un état de départ. Un tas de départ. Quand on a évolué par rapport à un état de départ, cet état-là est reconnu comme un état primitif, c'est-à-dire je suis parti d'ici. C'est primaire. Première naissance. Okay? Si nous considérons l'esclavagisme comme nous pouvons considérer l'esclavagisme comme un état primaire de la mémoire noire. C'est un état primaire. Mais au lendemain de la fin de l'esclavagisme, tu es encore à l'état primaire. Primitif. Originel. Quand tu dis jeunesse, c'est primitif. C'est un synonyme dit primitive. C'est origine, synonyme de primitive. Donc, il faut s'exorciser de cette paire esclavagiste qui a été plongée dans les consciences, dénudée de toute mémoire. Il faut comprendre l'essence du mot. Absolument, c'est ce que j'allais dire. Il faut sortir seulement de l'obscurité, de cette peur, et aller, disons, mettre de la lumière et de la compréhension sur ces mots, sur ce mot-là. Parce que aujourd'hui, disons que l'Africain se perd parce qu'il ne sait pas, en fait. Il ne sait pas mettre la lumière déjà sur lui et donc sur son passé. S'il n'a pas de mémoire, il ne comprend pas la nature des visages des mémoires. Il s'accroche à la vie d'un autre peuple qui ne lui appartient pas, qui ne l'accepte pas. Le monde noir n'a pas de vie. Sans authenticité, il n'y a pas de vie. Quelle vie pour nous vanter? Aucune. Les Arabes ont une vie qui est arabe. La culture arabe. Les Occidentaux ont une vie, la culture occidentale. Les Asiatiques ont une vie, la culture asiatique. Les Indos. Les Africains, non. Absolument pas. Donc, aujourd'hui, on peut dire ce qui a manqué. Parce qu'il existe des petites poches. Quelqu'un va dire, j'ai entendu une objection déjà dans l'esprit. Maintenant, nous, on est traditionnalistes, hein. Traditionnalistes, primitivistes, radicalistes. Dans quel objectif? Dans qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers 10 ans, 15 ans? Aucune évolution. Vous êtes des manifestations du chaos. Dans le chaos est composé des forces qui rentrent en confrontation entre eux. Et comme toujours, le monde, différents mouvements noirs sont en confrontation entre eux. Les forces du chaos rentrent toujours en confrontation entre eux et produisent des grandes explosions. Mais le résultat est toujours zéro. Pas d'évolution. Pas d'évolution. Ça n'avance pas. Rien du tout. Et c'est à cet état-là que nous sommes. Absolument. L'état du chaos. On est à l'état primitif. Primitif. Nous n'arrivons pas à nous extraire de cet état. Exactement.
Et dans un monde, comme je disais, qui est en train d'arriver à la fin d'un cycle, C'est extrêmement dangereux. c'est extrêmement dangereux. On arrive dans un fin d'un cycle, dans la fin du temps. Le sablier du temps a fini sa course, le sable a fini sa course, la maître du temps a fini sa course, et tu es à l'état primitif. C'est comme quelqu'un qui se réveille à 18 heures. Quand la nuit va commencer, comment tu vas faire? Tu n'es pas préparé. Tu as tout manqué. Tu n'es pas préparé. Tu as tout manqué. Que vas-tu faire? Tu vas redormir encore à 21h30? Absolument pas. Même le sommeil ne t'acceptera pas. On peut dire que le maréchal Mobutu avait compris absolument tout. Il avait compris toute cette explication-là. Mais en fait, c'est la puissance avec laquelle il devait arriver devait être encore plus grande pour pouvoir conduire le peuple, en fait. Imagine où tu étais un hybride. En tant qu'hybride, il avait une certaine donnée, une quantité de données. Et malheureusement, il est né dans une époque sous la colonisation. Il naît sous la colonisation. Et l'éducation subit avait compromis certaines données. Et donc, il a fonctionné avec des données très limitées. Mais, malgré la situation, parce que des fois, il faut savoir faire avec la situation qu'on a, il a été en mesure d'exprimer au maximum des idées bien définies. Il n'a pas été en mesure de les réaliser à 100%, mais il a exprimé des concepts bien précis. Ces concepts ont été bien exprimés. Le problème se trouve dans la sous-estimation de la maladie, du mal africain, qui a fait qu'il n'y a pas eu une relève. La relève n'a pas été possible parce que les gens qu'on attendait pour la relève étaient des personnes non aptes à cela parce qu'ils sont encore ce sont des noms, dans le non-être. Ils ne sont pas, ils sont encore malades. La confusion, ou peut-être le fait que le maréchal a peut-être pensé que les autres étaient comme lui. Ouais. Il aurait dû faire cette différenciation-là. Que les autres, tout le monde était comme lui, qui pouvait faire ce qu'il lui était capable de faire, ou non, je pense que c'est une estimation qui n'a pas bien fonctionné, mais dans la marge, en tant qu'être insensible, je considère ces expériences-là comme une expérience positive. Une grande banque de données à étudier, à élaborer, à informatiser, à utiliser comme boussole. Douane pour ces informations qui doivent nous permettre à tout un chacun d'évoluer et de faire le pas sur ce chemin, sur cette voie d'authenticité. Douane Baba Kinkela. Et pour conclure, est-ce que vous avez quelques informations en plus à nous donner? Plus qu'information, je parlerai d'une mise en garde. Le monde africain, je ne vais pas sembler répétitif. Credo Mutwala a dit que le monde africain court d'énormes dangers. Et à force d'entendre cela, on finit par s'habituer à cela. Mais il est lié ici de faire des points. Les dangers plus énormes que jamais. Les grandes puissances vont tomber. De nouvelles puissances vont se créer. Et les nouvelles puissances qui vont se créer, ce sont des puissances qui ont fini les cycles, qui ont connu une évolution dans les cycles passés, dans les cycles actuels. Et ils vont être en mesure de proposer de nouveaux systèmes.
adaptables au nouveau cycle, aux nouvelles énergies, aux nouveaux conditionnements. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de nouvelles énergies, il y a des conditionnements qui viennent avec, des conditions qui viennent avec. Le monde africain n'est pas préparé à cela, n'a pas compris, n'a pas pu progresser dans le cycle passé. Et le nouveau cycle risque d'être catastrophique. Le nouveau cycle risque d'être catastrophique. Et cette catastrophe part toujours de l'Afrique centrale. L'intimacy, comme on dit, l'intimacy signifie le cœur du monde, les mondes bas, la région des Grands Lacs, les grands poumons du monde, où vit un être de la colonne vertébrale et les fleuves Zaïre. Et ces côtes sont différentes en filières. C'est que les Africains ne réalisent pas. Que tout bonheur pour l'Afrique, ou tout malheur, l'Afrique part toujours de cette région-là. Cela ne fait pas de cette région une région spéciale. Cela ne fait pas des êtres qui vivent dans cette région des êtres spéciaux. C'est juste une caractéristique. Une géométrie. Ok? La débâcle qu'on est en train de voir dans la région des Grands Lacs, spécialement dans le Congo, va conditionner toute l'Afrique. Dans 4 ans, si rien n'est fait, disons à partir de 4 ans, toute la misère que nous sommes en train de voir et les guerres que nous sommes en train de voir dans les Congo vont se répandre dans tous les continents africains. Le continent africain, d'ici 4 ans, ne sera qu'une grande blessure. Quand ce qui se passe dans cette région-là, dans les territoires de Mobutu, va se répandre sur toute l'Afrique, une autre chose va se passer. Dans ces territoires-là, ils vont encore plonger plus bas. Le malheur qu'il y a va être multiplié par au moins 20. Mais alors, on va réellement vers la chute. Une chute sans fin, parce qu'il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fond. On peut descendre encore et encore. Comme dans la montée, il n'y a pas de fond. La chute aussi, il n'y a pas de fond. On appelle ça le chaos. Le chaos n'a pas de fond. Le chaos continue encore et encore. Infini. De malheur en malheur. Et le corps s'adapte aux différents niveaux de malheur. Wow. La conscience s'abrutit, après-dit, mais il n'y a pas de fond. On dit non à la fin, tout le monde va... Non. Il n'y a pas de fin. Certains vont mourir, il y aura certains qui vont vivre, mais le malheur, il sera sans fin. Nous sommes en train de nous approcher de manière dangereuse vers ces forces qui vont nous absorber. Nous avons intérêt à réagir. L'Afrique a 4 ans pour changer des faces. Il y a 4 ans, si les faces de l'Afrique ne sont pas changées, si je ne dis pas qu'à 4 ans qu'il faut changer les choses, mais il faut commencer. Il faut commencer. Pour qu'à 4 ans, qu'il y ait une forme de relève. Si dans 4 ans, il n'y a pas cela, pour pouvoir attendre, pour être possible de faire encore quelque chose, il va falloir attendre encore très longtemps. Très longtemps. Très longtemps. Pourquoi? Tout simplement parce que les forces qui vont émerger, sachant que la plupart des ressources encore disponibles sur la planète, les natures militaires sont en Afrique. Chacun devra vouloir avoir une même mise sur l'Afrique. Et cette même mise était une même mise de nature coloniale. On revient au même cycle. Au même cycle. Toujours le même cycle qui va revenir. Les années à venir, les cycles à venir vont être caractérisés par des nouvelles ressources qui vont naître. On parlera du voyage de navigation spatiale.
la conquête des différentes planètes, l'installation des villes à différentes planètes, et les mining, c'est-à-dire la ressource des ressources qui existent dans notre planète. Cela va venir. Mais avant que cela arrive, l'Afrique c'est lui qui va devenir le futur proche maître du monde. Ils vont s'assurer que les ressources africaines soient scellées entre leurs mains, leur appartiennent. Et ça va être dur. À moins que l'Afrique se relève et sache protéger ce qui lui appartient. Pour ça, il faut des mémoires. Pour ça, il faut une identité. Donc actuellement, avec les mouvements que nous voyons en Afrique, avec la... Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les réseaux nous proposent cette vision-là, qui est que l'Afrique est en train de s'éveiller. Aujourd'hui, le message qui est donné est l'Afrique est en train d'évoluer, l'Afrique est en train de s'éveiller. Mais est-ce que ce message c'est un faux message que nous entendons est vrai? C'est un faux message. Est-ce que c'est un message qui est là pour nous endormir? Absolument. Pour que nous ne fassions rien, parce que nous pensons que les choses sont en train de se mettre ensemble. La souris, quand la souris te mange les pieds, il souffle. Il mord, il souffle. Pour que tu puisses continuer à dormir. Parce que si tu te réveilles, tu vas l'écraser. Tu vas l'écraser. Il a intérêt à souffler pour que tu puisses continuer à dormir. Les rapports de l'ONU, il faut aller sur je l'ai dit plusieurs fois, il faut aller dans les sites de l'ONU pour voir les rapports de l'ONU sur les prévisions de l'ONU pour les prochaines années. 2050. Qu'est-ce qui prévoit l'Afrique? Pas de développement, pas d'industrie, pas de rien. Le seul commerce ou moyen de vie qui est prévu en Afrique, c'est l'immigration. L'immigration, c'est le départ pour l'esclavagisme. OK? L'immigration, pendant que l'Europe est en train de s'appauvrir, vous allez immigrer pour aller où? Si l'Europe est en train de devenir pauvre, et que les Africains doivent continuer à immigrer pour aller où? Les programmes des Émirats arabes, les prévisions des années 50, c'est la même chose. Ils disent, qu'est-ce qu'il y a en Afrique? On dit misère, maladie, pénurie. En fait, ils doivent s'organiser pour savoir comment orienter cette vague d'immigration. Pourquoi? Parce que l'Europe va devenir pauvre. Et l'immigration verra vers les terres arabes. C'est ça. Donc, ils sont en train d'étudier comment il va falloir stopper et gérer cela. Voyez un peu. Et ça, ce sont des choses qui ne sont pas dites par des musiciens ou des footballeurs ou des comédiens, des artistes. Non, ce n'est pas waka waka et tout le monde est for Africa. Non, non, ce sont des études dont les résultats sont écrits dans les livres. Ce ne sont pas des chansons waka waka. Ce sont des études et qui démontrent l'endement des choses. Comment on pouvait dire qu'il voit le futur sur l'Afrique, des déclarations faites par des politiciens ou un musicien ou un footballeur? Ce sont des idioties. On veut avoir des data, pas des data. Et ça, nous avons des data que nous savons exactement. Les divins d'hier, du passé, les oracles d'hier, du passé, sont des bibliothèques, sont les écrivains, sont les gens qui font les études et les recherches. C'est un processus mental primitif, élaboration des dates et prévision du futur. Comment tu fais pour connaître le futur? Il faut avoir des data. Plus de data tu as sur le passé, plus tu comprends les événements qui ont caractérisé le passé. Et quand il y a une redondance sur la carte graphique des événements qui reviennent avec récurrence, quelque chose qui se reproduit dans un cycle de 20 ans, chaque 2 ans, va se reproduire aussi dans 2 ans. Quand les nuages s'obscurcissent, on sait qu'il va pleuvoir. Pourquoi? Parce qu'on a des datas sur ça. Et donc, quand les sols s'obscurcissent, il va pleuvoir. Et quelqu'un va venir nous faire une chanson, nous dire que
Tomorrow is for Africa pendant que le cercle est obscurci. Hmm. Quelqu'un va nous faire une chose, on dit allons tous à la plage. Parce que demain, il y aura les beaux temps pendant qu'on regarde que le cercle est devenu sombre. C'est une distraction. Absolument. Une distraction. Et on doit le savoir. Je pense que c'est un message qui doit passer. Parce que les gens croisent les bras et regardent seulement. Ils sont spectateurs. Sans mémoire, on est Aujourd'hui, spectateur. On n'est pas maître de sa vie. on n'est pas maître de sa vie. Les gens ne sont plus acteurs. Ils deviennent de moins en moins acteurs en pensant que les choses sont en train de changer d'elles-mêmes. Mais les choses ne peuvent pas se mouvoir d'elles-mêmes. Absolument pas. Les choses ont besoin d'être accompagnées par tout un chacun, en fait. Chacun doit être dans l'action pour que les choses se transforment. Absolument. Absolument. On nous endort, on nous met ce qu'on appelle l'endorphine pour que on nous caresse en disant non, ça va aller, ça va aller. Puis, l'image la plus parfaite, c'est la souris. La souris vous mange les pieds en soufflant. Ça va. De manière à approfondir votre sommeil. Demain matin, vous vous réveillerez avec des blessures aux pieds et vous serez incapable de marcher. Douane Cher Baba Kinkela. Toi, Winter. Et c'est comme ça que nous arrivons sur la fin de cette émission avec des informations vraiment très pertinentes et très intéressantes pour tout un chacun souhaite son évolution et l'évolution de la communauté. Et si je peux encore aller plus loin, l'évolution de l'univers. Toi, Winter. Nous sommes les produits de l'univers. Nous sommes fils de l'univers. Nous sommes des composants de l'univers. Nous sommes les parties de l'univers. Notre existence n'est pas détachée et unique à soi. Nous sommes petits. Mais ces petits-là, nous faisons fonctionner l'univers. Ma patte sur Oui. En couche à